Aujourd'hui à l'essai, une Audi S5 de 2012 qui à la base développe 333 chevaux. Et l'avantage de cette voiture, c'est que le propriétaire est en stage 3. Donc je ne vais pas vous donner tout de suite les specs, étant donné que je vais faire un petit vlog avec le propriétaire. Par contre, je suis désolé pour la qualité du son, puisque j'ai complètement oublié mon micro-cravate. Donc pour le coup, le son ne sera peut-être pas aussi bien que vous avez l'habitude d'entendre. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur une Audi S5 donc de 2012 qui à la base devait développer 300 chevaux pour environ 400 de couple. Et là, le propriétaire a clairement modifié son véhicule, ce qui en fait véritablement une voiture assez performante. Alors que dire déjà de l'ambiance à bord? Alors on est quand même dans un véhicule de papa énervé. On a une configuration berline, on n'est pas véritablement sur une voiture typée très sport, mais on a quand même des baquets assez confortables, surtout avec un bon maintien. Ils sont assez fermes, ils ont un comportement quand même assez sport, et ça c'est pas négligeable. On a également aussi quelques finitions qui donnent un aspect quand même sportif, notamment avec l'alu brossé, la petite appellation S5. On a un baume plat, bon, ça c'est Audi cette affaire, hein, vous connaissez. Les palettes au volant attachées au volant. On a évidemment le GPS, l'ordinateur de bord, central, un petit peu. Bon, certes l'écran est un peu petit, mais bon, voilà, en même temps on va pas s'en plaindre, c'est un modèle 2012. Voilà, donc globalement on avait véritablement affaire à une voiture de papa énervé. C'est une voiture qui s'apprête pour faire de la route. Franchement, c'est une avaleuse d'autoroute. Ensuite, dès qu'on passe en dynamique, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes: efficience, confort, automatique. Elle gère en fonction de la route et du type de conduite. En dynamique, donc là, le mode auquel je suis le plus de patates. Et en individuel, voilà. Donc individuel, c'est pour paramétrer les suspensions, le moteur et autres. Voilà. Donc là, je suis cool. Je suis à 50 km/h. Les clapets sont ouverts, mais pour le moment, le son du véhicule est vraiment là. Je vais passer, je suis en deuxième, j'accélère un petit peu. Dès qu'on accélère, on entend quand même le décata parce qu'il est décatalysé. Mais ça, pour la partie technique, on verra ça avec le propriétaire. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, vous me connaissez. Moi, je vais commencer à taper un petit peu dedans, pas méchamment, mais on va taper un petit peu dedans. Donc là, je suis en deuxième et là, je fais gaz. Donc là, voilà, mais la voiture ne te met pas en défaut. Bon, déjà 4 roues motrices, semi-slick, plus il a retouché un petit peu son châssis. Franchement, pour la mettre à défaut, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Donc là, je suis sur la partie de l'anneau, donc il y a des dalles. Bon, bien sûr, on a un dynamique, donc le véhicule est quand même assez ferme, mais il n'est pas inconfortable, vraiment pas inconfortable. Allez, on va taper dedans, on va voir comment ça se passe. On teste le frein. Allez, on y va. Alors le truc qu'il y a, c'est que... Alors par contre, ça prend un tout petit peu de roulis. Il y a quelques mouvements de caisse. On est sur les dalles, donc les dalles, c'est vraiment le... Là, je freine. C'est vraiment le test ultime. Gaz. Voilà, j'ai l'ASP qui va se déclencher. Allez, on freine. Par contre, on sent quand même le poids de la voiture parce que lorsqu'on freine, en plus les plaquettes de frein sont neuves. Il faut les roder, donc il faut les roder. Mais on sent quand même que le poids du véhicule est assez important. Après, en pleine charge avec le couple, je crois qu'il a environ 700 couples, on le sent plus. Je veux dire là, véritablement, on n'a plus l'aspect du poids du véhicule, quoi. Bon, par contre, c'est un véhicule qui prend un peu il prend quand même quelques mouvements de caisse, surtout en appui. Hein, on voit qu'il prend un peu de rouler en appui. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'ovale, je l'ai senti un petit peu. Elle n'est pas trop sinueuse non plus. Allez, troisième, gaz.
les pieds dedans quand je lui demande de trop, elle a tendance à se mettre en protection. Le propriétaire m'a expliqué le pourquoi du comment, mais je me rappelle plus en fait. Alors évidemment, je peux m'amuser à la faire chasser parce que déjà, elle a du semi-slick, donc pour la faire chasser, il faut vraiment y aller. En plus, quattro. Donc, puis bon, le propriétaire n'a peut-être pas envie que je m'amuse à faire du drift avec sa voiture. Puis c'est pas le but de cette voiture, hein, c'est vraiment pas le but. Mais c'est plus une voiture qui est faite pour les dragues. Et comme je vous le dis, voiture de papa énervé. Bon, je vais tester un petit peu le châssis en condition un petit peu. C'est parti. Vous voyez, j'ai des mouvements de caisse, c'est-à-dire que la voiture a tendance à s'écraser. Vous voyez, elle a tendance à s'écraser. Là, j'ai intérêt de la tenir parce que si je la tiens pas, vous voyez, elle va un petit peu. Bon, elle a un peu de sous-virage quand même. Je suis obligé parce que là, sinon je vais tout droit. Donc là, ce que je vais faire, je pète un rapport, j'accélère full gaz. Full gaz, full gaz. 510 chevaux sous le pied. Ça fait plaisir. J'écrase les freins. Voilà. Je prends le virage. Gaz. Par contre, il faut faire très attention parce que lorsqu'on sort du virage, qu'on accélère, la voiture a tendance à se déporter. C'est normal avec le couple qu'il y a, c'est important. On est parti pour le 400 mètres. Départ arrêté. Par contre, j'ai pas enclenché le launch control. Je fais tout à l'os. Full gazon. « 140, 160, 190. Donc en fait, elle a pris, pour le 400 mètres, elle a pris 190 km/h. On va refaire la même chose, mais on va faire le 0 à 200. Oui, dès qu'on accélère en virage, il faut faire assez attention parce que... Vous voyez, allez, franchement, tu roules à fond, tu peux tranquillement te fumer un petit cigario tranquille. Madame est à côté, elle te fait un gros plaisir et t'es pépère, tu vois. T'es vraiment pépère. Hein. Bon, par contre, c'est vrai que les freins, on sent le poids du véhicule, quoi. Je pense que 200 kg au moins, ça aurait été énorme sur cette voiture. Vraiment énorme. Mais bon, les sous du 4 roues motrices, il faut pas rêver. Hein. Allez, le 0 à 200. Gaz. Voilà. Bon, bien évidemment, hein, le week-end, c'est toujours compliqué parce que j'aurais bien voulu faire toute la piste. Je peux pas, j'ai pas le droit, il y a de l'aviation, mais bon, c'est dommage parce que il y a tellement de vent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'avion. Mais bon, j'ai pas le droit, quoi. J'aurais dû faire l'essai de cette voiture la semaine. Allez, gaz, gaz, gaz. Voilà, je teste les mouvements de caisse. Vous voyez, il y a quand même des mouvements de caisse, vous voyez, oula. Donc ça pardonne pas. En plus, il faut savoir que c'est un 4 roues motrices. Ça veut dire que la moindre imperfection, la voiture, elle a tendance à vous emporter, mais par contre, elle vous remet comme sur les rails, mais on voit qu'elle suit bien la route, quoi. Et on a toutes les informations qui passent au volant. On sent que c'est un 4 roues motrices, quoi. Allez, gaz, 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 gaz. Full gazon, full gazon, full gazon, full gazon. Voilà. On va voir comment se comporte le véhicule avec une route un peu plus dégradée. Et après, on va rendre le véhicule au propriétaire. On va se faire un petit vlog avec lui. Donc, c'est vraiment un véhicule que quand tu prends les virages, si tu accélères, tu vas me dire là, si j'accélère, tu vois, à fond, tu as intérêt de tenir le volant parce que sinon, là, elle t'emporte, tu vois. Elle a, en sortie de virage, elle a une puissance, tu vois. C'est une balle. En sortie de courbe, c'est vraiment une balle. C'est vraiment une balle. Voilà. Vache. Ah, en sortie de courbe, c'est un truc de fou. Là, je passe à troisième. Sortie de courbe, oh là, c'est une catapulte. Wouhou! C'est frustrant de pas aller tout droit.
Ça sent les plaquettes de frein. Oh la vache. Ah, parce que j'ai quand même insisté dessus. Allez. Faut que je rôle le véhicule au propriétaire, mais j'ai du mal à lui rendre. Parce que je kiffe tellement que 510, 520 chevaux sous les pieds, ça fait du bien, les amis. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, je pars, je me rends même pas compte de la vitesse à laquelle je roule. Vous voyez, tranquille. Tranquille. Là. Tranquille. Oh là là. Alors, tu peux faire de la piste avec ça, par contre. Si tu fais de la piste avec ça, il faut des gros circuits, évidemment. Nürburgring, Le Mans, Spa. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit véritablement un comportement de voiture de pistarde, hein, puisque c'est une voiture qui est quand même assez lourde, assez importante. Mais en ligne droite, c'est fulgurant. Alors, dans les virages, il y a un petit peu de roulé, puis surtout, ça je l'ai remarqué, il y a pas mal de sous-virages. Lorsqu'on attaque les virages, il faut faire un petit peu attention. Par contre, dès qu'en sortie de virage, on a une puissance, mais la voiture, elle part comme une balle, quoi. Franchement, pour le coup, là, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est parti, place au propriétaire. Bon les amis, c'est parti, cette fois-ci je suis avec le propriétaire Yann, très sympa d'ailleurs. Alors Yann, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait exactement comme prépa sur ta voiture? Alors en fait elle est en stage 3, donc dual poulie. Ouais. Donc en fait il y a une poulie plus grosse au Villebrocken, une poulie plus petite au compresseur. Ouais. L'admission qui a été retravaillée, plus un papillon d'admission plus gros, des kata bien sûr, et voilà, c'est à peu près tout. À la base on est quoi, 333 chevaux? 333 chevaux, et là bon c'est un peu plus de 500, voilà. 500, 510 environ. Voilà, c'est ça. Avec combien de couples? Alors on va dire facilement 650. 650. À la base ça faisait combien, entre 400 là, à peu près? 440 Nm je crois d'origine. Ensuite tu as changé quoi? Au niveau des suspensions tu as changé quelque chose? Suspension, ouais, c'est du KW réglable, mais toujours amortisseur d'origine parce que c'est du piloté d'origine. Ensuite, kit gros frein en 380 mm en Brembo 6 pistons. Ouais. Barre anti-roulis KW avant-arrière. Barre anti-rapprochement. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur le châssis aussi. Donc, le coût de la prépa? Franchement, j'ai pas calculé, mais voilà, c'est. On va dire pas loin de 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros. Ouais. Le prix d'achat du véhicule, on peut le dire? Ouais, 32 000 acheté en Allemagne. Avec combien de kilomètres? 70 000. 70 000 km. Donc elle est de 2012. 2012, ouais. Et au niveau des assurances? Je suis à 80 environ par mois. Voilà. 80? Ouais. Donc ça fait à peu près 1000 euros par année, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ce que tu adores sur la voiture? Ah, sa polyvalence, quoi. Voilà, c'est une voiture. Quand tu fermes les clapets, bon là c'est un peu ouvert, voilà, mais. Alors on va fermer les clapets pour voir comment ça se passe. Alors, voilà. Donc là maintenant quand on roule. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est la folie. Ah ouais, non mais voilà. C'est vraiment la folie. Donc, je vais accélérer un petit coup juste pour qu'ils s'en rendent compte, mais. T'es sur autoroute avec la famille, t'as pas la tête, voilà, c'est vraiment super. Je vais passer en deuxième pour moi. Ouais, on n'entend rien. Maintenant tu vas nous mettre les clapets. Voilà, on va ouvrir. J'entends de passer la dalle, les dalles elles sont pas. C'est vrai que. Encore on se rend pas compte à l'intérieur, mais c'est vrai que quand on est à l'extérieur de la voiture. Mais déjà à l'intérieur c'est quand même pas mal, c'est vraiment sympa. Mais c'est pas assourdissant, ça résonne pas. Non, mais j'ai pas de drone, hein. J'ai conservé les silencieux intermédiaires, donc. Allez, on va faire une petite accélération juste pour entendre un petit peu l'accélération et puis l'échappement. Je passe en deuxième, j'accélère. Là je suis à full gaz. Ça arrive à combien à peu près? 7002. Ouais, on était à 2,40, pas loin de 2,40. Ouais. C'est dommage, j'ai pas toute la piste parce que sinon Oui, on aurait pu. Tu l'as déjà poussé à combien? Jamais à fond. Jamais à fond, non, parce que bon, pourtant j'habite pas loin de l'Allemagne, mais ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, Par contre, tu as changé les plaquettes de frein, mais il faut les roder parce que. Ouais, là ils sont trop neuves. Bon, on va accélérer un petit peu. Maintenant, tu vas supprimer, tu vas remettre les clapets pour voir. Et on va accélérer full gaz. Donc je ralentis. Mais le bruit du compresseur. Ah, le compresseur, ouais. Mais parce que l'admission est quasiment ouverte, quoi. Le bruit du compresseur, il est magnifique. Mais on l'entend beaucoup plus lorsqu'elle est à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Et les choses que tu aimes un peu moins sur la voiture?
Bah son poids, hein, c'est son gros point faible, voilà. Très clairement, tu le voilà, sens. c'est... Ouais, mais honnêtement. Alors, tu le sens au freinage s'il y avait encore les freins d'origine, là, tu te dirais, voilà, il y a quelque chose qui va pas, parce que là, effectivement, elle pèse vraiment combien, gros 1 tonne 7 beaucoup plus, hein, elle fait vrai 1 tonne 750 à vide, mais ouais. voilà, elle fait bien 100 kg de plus avec tous les pleins, même. Donc, on n'est pas loin d'une tonne 9 avec le conducteur, donc c'est lourd, hein, c'est lourd. Hein, c'est super lourd. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, étant donné qu'il y a 500 chevaux, tu le sens pas trop, mais après elle se comporte bien parce que donc j'ai mis les barres anti-roulis, etc. D'origine ça flottait, hein, la caisse était plus haute, bon, ouais. Ça, je l'ai transformé, quoi. Et moi il faut absolument mettre il faut que la voiture elle chante tellement bien. Elle doit qu'elle a des Qatar. Hein. Ouais, des Qatar. Ouais. Des qatarisés, l'admission. Donc tu disais que tu es obligé de passer avec l'éthanol, sinon tu n'aurais pas réussi à avoir une puissance telle. Ouais, en fait, avec l'éthanol, ça permet vraiment d'aller chercher de la performance. Ouais. Au sans-plomb, tu es un peu limité, surtout au niveau de l'avance, donc voilà, c'est... D'accord. Bah, bon, après, avec la config qu'il y a dessus, je pense que tu sors aussi 500 chevaux, mais bon, là, je dois être un peu plus, quoi. Après... Si tu devais la changer, une RS3, c'est ça? Ouais, si j'avais plus de budget, ouais, RS3, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment les dernières, là, c'est des machines, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est les mêmes moteurs que l'Audi TT RS, c'est plus léger. Ouais. Là, comme dit, je fais le 100-200 en 8 secondes à peu près. Sur les dernières RS3, tu tournes en 6 secondes. Le 100-200, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ce qu'on va faire, on va ouvrir les clapets. Je vais ouvrir un petit peu la vitre pour qu'on entende un peu. Attention, elle ne chope pas froid. Donc, je vais pas faire la départ arrêté parce qu'elles n'aiment pas trop ça. Donc... Et là, gaz. Alors, tu disais qu'en fait, le compresseur est refroidi par la climatisation, c'est ça? Alors ça, c'est voilà, une autre modif, ouais. Parce que bon, donc il y a forcément déjà à la base un échangeur plus gros que l'origine, mais ouais. Donc on a aussi modifié le système de clim pour utiliser la clim pour refroidir le compresseur. D'accord. Voilà. Donc ça permet, bon là ça sert pas vraiment puisqu'il fait 10 degrés, mais c'est surtout en été, parce que le gros point noir des moteurs compresseurs, c'est que tu prends des températures d'admission qui montent très très vite par rapport à un turbo. Ouais. Voilà, tu montes vite à 80 degrés de température d'admission, c'est vraiment le gros point noir des compresseurs. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le truc qu'il faut améliorer. Et, voilà, échangeur, là bon, la clim, pour l'instant il n'y a pas trop besoin parce qu'il fait 10 degrés, mais en été c'est vraiment... Donc la reprop, tu l'as fait toi-même? Voilà, en fait, je bosse avec quelqu'un qui est sur la région parisienne et donc on bosse ensemble pour les cartos. Donc, d'accord. Et par contre, les baquets, t'es bien dedans, mais par contre ils s'enferment. Moi j'aime bien. Alors, ils sont pas inconfortables, mais il y a quand même un bon maintien. Je suis en dynamique aussi. Hein, quand tu mets la suspension en confort, c'est... ça montre que je mettrai jamais en fait. Ouais. Donc tu as efficience, confort, auto. Voilà. Automatique, donc elle s'adapte en fonction de la route. Ouais, c'est ça. Ouais. En individuel, donc tu paramètres comme tu veux, voilà. Et en dynamique, comme on est là, quoi, en fait. Ce qu'on a fait aussi, donc sur le mode efficience, en fait, tu as la puissance d'origine. Si je te la mets là, et qu'après tu tires, tu vas voir. Attends, on va voir ça. Là, ça avance plus, quoi. Bah, ça avance plus, il y a quand même 333 bourrins. Donc, mais quand tu es habitué à. C'est surtout le couple qui est totalement différent, quoi. Donc, on va tester ça. Ça marche plus du tout pareil, quoi. Disons voir que... Ouais, tu peux me le remettre comme avant? Voilà, génial. Et on va retester. Et après, je vais faire l'essai. Donc j'ai démarré, j'ai commencé la partie vlog avec Yann, le propriétaire. Et ensuite je vais faire mon essai, mais comme dehors il y a du vent et puis j'ai oublié mon micro, c'est hyper compliqué, on n'entendrait pas la caméra. Donc maintenant je vais laisser encore un petit coup. Gaz. Alors le truc qui se passe avec cette voiture là, c'est que en fait tu ne te sens pas en insécurité. Ah ouais, non mais franchement c'est vraiment le quattro. Ben moi ce qu'il y a c'est que c'est ma femme qui roule la voiture tous les jours, voilà. Ah oui, elle a de la chance. Moi j'ai une voiture, je suis commercial, voilà, je fais beaucoup de kilomètres, donc c'est elle qui la prend tous les jours. Et voilà, moi je voulais pas avoir une caisse de 500 chevaux, propulsion, pour elle c'est trop dangereux, donc je voulais vraiment
vraiment un quattro et du coup c'est clair que pour la mettre en défaut, c'est quasiment impossible quoi. Voilà, faudrait vraiment faire l'abruti pour. C'est vrai que alors honnêtement en plus t'as mis des semi-slick. Ouais, voilà. T'es chaussé en 20 19. En 19. 19 à l'avant, 19 à l'arrière, Ouais, les 4. ouais, D'accord. la même monte En slick. quattro. Et puis bon, en même temps t'es en quattro. Donc c'est pas du quattro, on appelle ça du Altec, c'est ça? Alors non, parce que justement sur celle-là c'est un vrai quattro permanent. D'accord. Et par contre sur les RS3 là c'est du Haldex, c'est-à-dire que c'est du traction, sauf quand elle détecte un manque d'adhérence, là elle transfère du couple à l'arrière. Mais celle-là c'est vraiment quattro permanent tout le temps. Okay. C'est du 60-40, donc 60 à l'arrière, 40 à l'avant, mais après elle régule je crois de 30-70 à voilà c'est. Bon écoute, génial. Je vais faire mon petit essai et puis on se retrouve tout de suite les amis. Merci Yann. Ça marche.